Salut tout le monde, donc aujourd'hui je me présente, je m'appelle Margot, je suis en première année de BTS communication et je vais vous raconter un petit peu mon stage avec une wedding planner. Alors il faut savoir que c'est assez compliqué quand même d'avoir un stage avec une wedding planner, mais c'est possible d'avoir un stage, elle a déjà eu des jeunes, donc rien n'est impossible, il faut vraiment le vouloir. Et surtout renseignez-vous lorsque vous faites une demande de stage. C'est-à-dire qu'il faut regarder si elle a les réseaux sociaux, quel type de réseaux sociaux elle a, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu lui apporter, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui la contactent en mode oui, je peux vous faire un site, etc. Elle a déjà un site et les gens ne regardent même pas. Et donc suite à ça, elle a même pas envie de regarder tout ça, parce que techniquement, elle a un site, ça veut dire qu'ils sont même pas un petit peu renseignés sur elle. Pareil, copier-coller, c'est mort. Vous oubliez. Donc voilà, personnalisez à fond votre message. Dites juste madame ou monsieur selon le genre de la personne. Montrez que vous en voulez, que vous avez envie. Faites bien corriger vos lettres de motivation ainsi que vos CV. Vous pouvez demander à vos enseignants. Moi j'ai demandé à mes enseignants par exemple. Mais c'est toujours important de faire appel à quelqu'un extérieur. C'est trop important, je vous jure. Moi il y a plein de fois où techniquement bah, genre j'étais dans mon truc et tout, je pensais que c'était trop bien et tout. Mais des fois genre trop de trucs, tue le truc, ou des fois au contraire, comme c'est mon cas, j'ai pas assez donné d'infos pour pas en faire trop justement, j'avais peur de pas en faire trop et au final on m'a dit mais en plus. Voilà, donc il faut faire le juste milieu et demander vraiment conseil à l'extérieur. Plus vous demandez à des personnes, mieux c'est. Bien sûr il y aura des contradictions, mais c'est pas grave, tant pis. Enfin, lorsque du coup j'ai obtenu mon stage, donc là j'ai commencé, ça fait 2 semaines. Là j'ai quand même eu l'opportunité de voir pas mal de choses en 2 semaines, franchement je suis très contente. J'ai pu avoir un contact client directement, c'est-à-dire que ben, je suis allée avec elle à des rendez-vous pour voir un petit peu comment ça se déroulait. Elle utilise un questionnaire, il faut leur demander ben, un petit peu comment ils s'appellent, comment ils vivent, qui ils sont, comment ils se rencontraient, la demande en mariage particulière, ce qu'ils veulent pas. Voilà un petit peu ce qu'ils veulent par rapport à leur mariage, qu'ils envisagent, et faire le point sur tous les prestataires qu'ils ont déjà, s'ils l'ont déjà fait, parce que pas tout le monde le fait, contacter pour les prendre, ou même encore la salle qu'ils ont choisie. Voilà. Moi du coup j'étais un petit peu chargée de prendre des notes, d'écouter un petit peu comment ça se passait aussi, mais elle m'avait aussi demandé de lire le questionnaire. J'étais pas encore trop on va dire à l'aise à l'idée de leur poser moi-même les questions. Je préférais que ce soit elle qui le fasse en fait, clairement. C'est elle qui se déplace sur les clients, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien bouger, etc. donc c'est cool. Ensuite, nous sommes allés par exemple récupérer des glaces au traiteur, tout ça. Enfin, des petits détails un petit peu comme ça, mais qu'il faut savoir qu'elle le fait. Par exemple, les fleuristes, c'est elle qui s'est déplacée pour aller chercher les bouquets, etc. Des trucs comme ça. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée 2 semaines avant qu'il y ait son propre mariage, qu'elle m'a laissé un petit peu coordonner. Donc quand je dis coordonner, c'est un grand mot, c'est-à-dire que j'avais des petites tâches par-ci par-là. Et aussi, le jour J, certaines personnes, du coup, comme elles ont vu que j'étais sa stagiaire et aussi que j'aidais, que j'ai fait, parce que j'ai fait des petites tâches lors de la cérémonie par exemple. Du coup, le jour J, les personnes sont venues directement me demander lorsqu'elles avaient des petites questions. Par exemple, un enfant qui s'était blessé, on est venu me demander s'il savait où il y avait une trousse de secours. Donc j'ai pu être là pour les aider. Par exemple, s'il faut un ciseau, moi, en tant que wedding planner, il faut avoir un ciseau, un briquet, un allume-feu, enfin voilà. Et moi, j'avais des mouchoirs ainsi qu'un torchon. Parce que ce jour-là, la veille, il avait plu et au cas où les chaises, il fallait les essuyer. Voilà, j'avais prévu. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, là j'ai eu besoin d'un ciseau, dans le sens où il fallait couper les pansements. Du coup, voilà, c'est vraiment des petits détails tout bêtes, mais qui font toute son importance ce jour J. Comme ça, la mariée, elle est tranquille, elle n'a pas à s'occuper de petits détails comme ça et elle profite en fait, elle kiffe. Et les mariés d'ailleurs, il n'y a pas que la mariée. Le jour J, du coup, il y avait des petits cornets avec les confettis dedans et en fait, les petits cornets c'était décollé. Et du coup, j'avais comme mission de tout recoller le jour J et de mettre tous les confettis dans les petits cornets. Mine de rien, ça prend un temps fou, j'ai mis une demi-heure à faire ça quand même. Donc c'est quelque chose que la mariée ne pourrait pas faire le jour J, ou en tout cas que ses invités ils profitent eux aussi, parce que techniquement ils sont aussi là pour célébrer avec eux le mariage et elle peut profiter comme ça d'eux, tu vois. Donc si toi t'es là, tu fais les petites tâches à leur place, etc., c'est bien pour tout le monde et au moins voilà. C'est un petit peu à ça que la wedding planner elle a comme tâche. Ensuite, moi j'avais pour mission par exemple d'allumer toutes les bougies. Il faut savoir qu'il y avait énormément de bougies, je vous mettrai une petite photo. Voilà. Vous voyez qu'il y a énormément de bougies, donc je peux vous dire que voilà, j'avais même plus de feu au bout d'un moment.
Pareil, lorsque la soirée a continué, son fils, il est tout jeune, il était fatigué, il demandait après ses parents, etc. Il y avait deux jeunes femmes qui aidaient, pareil pour les enfants. C'était pas assez parce que techniquement, il y a plusieurs enfants qui n'ont pas le même âge et c'est assez compliqué de jouer à la fois avec des enfants de 2 ans et à la fois avec des enfants qui ont genre 8 ans. Vous pouvez pas traîner ensemble, enfin c'est pas possible. Donc du coup, de ce fait-là, il fallait un petit peu gérer ça. Donc, moi, j'étais un petit peu là pour avoir le petit avec moi. Du coup, ça a aidé un petit peu même les animatrices. En fait, dans ce type de stage, il faut vraiment prendre des initiatives. Il faut vraiment être tout le temps à l'affût. Qu'est-ce que je peux faire, machin. Par exemple, le photographe il est venu me voir parce qu'il souhaitait faire des photos et il avait besoin, vous savez, des... Vous savez ce qu'on met sur les gâteaux qui font des petites explosions, enfin bref, super joli. Et du coup, ça rend super bien, mais il faut les allumer avec eux, les mariés, il faut reculer, enfin bref. On aide dans ces moments-là, même si c'est pas forcément notre boulot à la base, mais voilà. J'ai un peu remis sa robe des fois, petite retouche make-up aussi, des trucs tout bêtes, mais qui ont toute son importance, comme je vous disais, parce que si c'est pas moi qui le faisais, c'était un de ses invités, ou c'était elle, enfin c'était un peu une galère pour elle, donc, ou même pour lui. Du coup, voilà, faut penser un petit peu à tout ça. Pareil, toutes les personnes que les mariés ont engagées, ils sont aussi là pour passer techniquement une bonne soirée, même si bon, principalement ce sont les mariés, mais je veux dire, s'ils ont besoin un petit peu à boire, ou bien de manger, et ben moi je leur propose aussi. J'ai demandé par exemple aux animatrices si elles n'avaient pas faim, puisque je voyais qu'elles étaient tout le temps avec les enfants occupés, donc elles n'avaient pas le temps de elles manger, donc enfin des petits trucs tout bêtes, mais auxquels il faut penser. Pareil, voilà, ça aide en fait. Voilà. En amont, j'ai quand même préparé toute la décoration du mariage avec ses invités d'ailleurs. Mise en place de la décoration, c'est-à-dire que la mise en place des tables, la mise en place des tables, des chaises, des trucs comme ça, parce que mine de rien, vous avez une cérémonie laïque quand vous avez 100 chaises à placer bien comme il faut, comme la mariée le souhaite, etc. La mise en place de l'arche aussi. Je vous montrerai d'ailleurs une petite photo de l'arche, elle était magnifique. C'était vraiment une création jamais vue. Et vraiment, c'était une super idée qu'elle a eue d'ailleurs et qu'on a réussi à mettre en place ensemble. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, un petit lien de son TikTok pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a fait. Parce que, mine de rien, on va poster des photos et des vidéos. Aussi son Instagram pour que vous puissiez aussi la contacter si vous souhaitez obtenir un stage. Avec elle, en tout cas, je sais qu'elle le prend. Elle est vraiment super sympa. J'aurais jamais rêvé mieux qu'une tutrice pareille. Parce que franchement, c'est un amour. Et parce que mine de rien, c'est super important. Étant donné que je vais avoir 2 mois de stage, c'est pas rien. Et il faut en prendre conscience parce que bon, mine de rien, si vous aimez pas et que vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous en entendez pas, ben vous allez pas kiffer le métier et peut-être que finalement le métier aurait pu vous plaire, mais juste le fait d'être mal entouré, ben ça peut au final jouer dans la balance et c'est malheureux du coup. En plus de ça, vous allez aussi vous occuper de toute la base de données. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Elle a une base de données avec plein de salles, imaginons, et vous allez devoir compléter des informations. Ça c'est simple, hein, vous cherchez sur internet où vous avez tout, enfin tout, ou presque, parce que parfois il n'y a pas tout. Trouver de nouveaux prestataires avec lesquels elle peut éventuellement collaborer par la suite. Imaginer des shootings créatifs, alors par exemple chercher toute la déco par rapport à un thème donné, via Pinterest par exemple. Moi pour le coup, du coup j'ai élaboré un petit peu un calendrier éditorial pour par la suite elle développer ses réseaux sociaux et lui donner une idée un petit peu et lui expliquer comment ça fonctionne. J'ai aussi ouvert un compte TikTok, d'ailleurs je vous inviterai à aller voir comme je disais. Bien évidemment, selon vos études, ou même, c'est pas forcément dans le cadre de vos études d'avoir un stage, je pense que vous pouvez avoir un stage avec elle. Elle, par exemple, il y a aussi des assistantes wedding planner, ça existe. D'ailleurs, elle a eu une jeune femme qui a eu un rendez-vous avec elle téléphonique et justement, elle évoquait le fait que avant de se lancer en tant que wedding planner, elle souhaitait avant voir l'envers du décor, comment ça se passait une vraie wedding planner, etc. pour par la suite envisager d'ouvrir sa propre entreprise. Donc ça peut être plein de choses comme ça. Vous avez vraiment le choix, peu importe le statut dans lequel vous faites, si vous êtes stagiaire, si vous êtes assistante, etc. Mais en tout cas, sachez que les wedding planners prennent et que ce n'est pas un milieu autant fermé que ça. Moi, je pensais que c'était le cas. Et non, finalement non, parce qu'il y en a plein, il y en a oui certes elles voudront pas, il y en a certes elles voudront, il y en a ce sera des plus grosses, il y en a ce sera des plus petites, il y en a le débuteront, il y en a elles seront plutôt avancées, ça fera longtemps qu'elles seront dans le métier, etc. Voilà, à vous par la suite de trouver une wedding planner qui vous corresponde et avec laquelle vous sentez qu'il y a un bon feeling, ça passe bien, etc. Moi je sais que très vite c'est bien passé, puis elle a ce don aussi de savoir bien parler, de mettre à l'aise les gens, de très vite installer le tutoiement.
Il y en a d'autres, c'est pas du tout leur façon de fonctionner. Donc bien sûr, faire attention à ça. Moi, ce que je vais retenir maintenant de ces 2 semaines, c'est qu'il faut être extrêmement organisé. Il faut vraiment trouver le meilleur fonctionnement. Il y en a par exemple qui vont utiliser le Drive pour vraiment élaborer tout, mettre tout dessus, etc. pour pouvoir partager tout ce qu'elles font avec les mariés. En revanche, par exemple, ma wedding planner, elle utilise une autre application et puis elle s'en sort très très bien. Et comme ça, pour elle, c'est plus facile. Parce qu'au niveau de la mise en page, par exemple, certaines personnes vont préférer une mise en place assez simple. Il y en a, elles auront besoin de quelque chose d'assez élaboré. Moi, c'est un peu plus mon cas. J'ai besoin que ce soit très visuel, qu'il y ait des couleurs, que je m'y retrouve très facilement. Après, c'est libre à chacun. Chacun a une manière de fonctionner. Apprendre ou à laisser, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut multiplier les stages avec les wedding planners. C'est vraiment le top. Comme ça, vous prenez le meilleur de chaque personne et au moins, vous faites un condensé de ça et vous gardez ça pour vous. Je dirais qu'il faut vraiment bien choisir ses prestataires avec lesquels on travaille, ses collaborateurs, parce qu'il faut qu'ils respectent le planning, la manière de travailler avec elles, sachant que certaines personnes, par exemple, là, ça passe pas, il y en a, ça passe, voilà, le respect des mariés, etc. Enfin, c'est tout un cheminement qui fait que c'est top. Il faut que tout le monde travaille main dans la main, sinon ça ne fonctionnera pas. Et bien sûr, il faut aussi savoir des fois rigoler, mais savoir aussi s'énerver quand il le faut, taper du poing sur la table s'il n'y a pas les choses qui sont faites comme elle le souhaite, ou des choses comme ça. Il faut avoir tout ça en tête pour que tout fonctionne correctement. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir partagé ça. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, moi je suis là pour vous répondre. J'ai pas encore fini, je vais encore beaucoup en apprendre. Je pense que je vous partagerai pas mal de petits moments encore, j'espère. Et puis j'espère que vous, ça vous a plu pour une première vidéo. En tout cas, à la prochaine. Et puis à plus. J'ai toujours rêvé de faire ça. Abonnez-vous. Je crois que c'est là. Oula, je sais pas du tout. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Et puis commentez et expliquez-moi ce que je pourrais améliorer, etc. Si le contenu vous a plu, si c'était pas trop long, si vous avez appris des choses et tout. Et puis voilà. À plus.